Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef de l'État, Macky Sall, a inauguré et officialisé hier l'opérationnalité du nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et selon nos confrères du journal Sud Quotidien qui nous en parle, ce fut un moment riche en sons et en couleurs. Néanmoins, nous disent nos confrères, Macky Sall ne veut pas se glorifier d'avoir achevé les chantiers de l'aéroport international Blaise Diagne, car pour lui, l'importance n'est pas de spéculer sur la paternité d'une infrastructure, car l'État étant une continuité, tout projet engagé par un dirigeant peut être achevé par son successeur. Donc, pour nos confrères de Sud Quotidien, l'occasion a été saisie par le chef de l'État Macky Sall, à qui ses militants et sympathisants attribuent la réalisation de l'ouvrage au détriment de son prédécesseur Abdoulaye Wade, de recadrer le débat. Mieux, le chef de l'État a tenu à rendre hommage à tous ceux qui l'ont précédé à la magistrature suprême, y compris son ancien mentor Abdoulaye Wade, dont les relations ne seraient pas des meilleures. N'empêche, pour le président Macky Sall, ce qui est important, c'est que le Sénégal prend son envol avec ce nouvel aéroport international Blaise Diagne. Nos confrères du quotidien Le Soleil ajoutent que l'inauguration de cet aéroport s'est faite en grande pompe et c'était l'ambiance des grands jours dans l'enceinte et aux alentours du nouvel aéroport. 3 chefs d'État ont pris part à cette manifestation et nos confrères du quotidien Le Soleil d'ajouter que le président Macky Sall, qui veut redessiner une nouvelle carte du Sénégal concernant les transports aérien, a aussi annoncé la réfection de 5 aéroports régionaux. Cependant, nos confrères de Direct Info ont noté l'absence des présidents de la Mauritanie, du Mali et de la Guinée-Conakry. Une absence qui a été très visible. Malgré cela, certains amis du Sénégal ont tenu à marquer de leur présence. Et notons également avec nos confrères du journal L'Observateur que le président a encore saisi la tribune de l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne pour lancer un appel à la classe politique et plus précisément à l'opposition. Face au boycott d'une partie de l'opposition à la première rencontre de la concertation sur le processus électoral, Macky Sall invite l'opposition à plus de courage et de responsabilité. Il leur demande de venir discuter sur la démocratie, sur la manière dont on doit mener les élections pour qu'elles puissent se tenir sans problème. Et Macky d'ajouter que la démocratie sénégalaise est bien mature depuis longtemps. Personne ne peut la remettre en cause. Donc, il faut s'unir pour le pays. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous parlent aussi de ce joyau qui a été inauguré hier et nos confrères nous indiquent qu'il a fallu 10 longues années pour que l'AIBD émerge enfin des entrailles des massifs de Diass pour un coût global de 423 950 milliards de francs CFA. Inauguré hier, cependant, nos confrères ont constaté qu'il y a toujours un contraste plus que saisissant entre l'intérieur de la bâtisse et l'extérieur où les travaux sont toujours en cours. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères s'en prennent à Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse, car les deux anciens compères au Parti socialiste ne croyaient pas à ce projet de Maître Abdoulaye Wade concernant l'aéroport international Blaise Diagne. Et ils le considéraient d'ailleurs comme un éléphant blanc de Maître Abdoulaye Wade. Cependant, nos confrères de Walf Quotidien nous indiquent que Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse ont changé de discours en fonction des circonstances. Parlons à présent de l'affaire Khalifa Sall. À en croire nos confrères du journal Les Échos, les choses empirent pour le député maire de la ville de Dakar, car après la réponse des avocats de l'État qui ont refusé les immeubles proposés par le maire, la chambre d'accusation qui a évoqué hier le recours en annulation a rejeté leur demande. Un malheur ne venant jamais seul, au même moment, le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de refus sur leur requête aux fins d'expertise. Et donc pour éviter un renvoi de leurs clients en jugement, les avocats de Khalifa Sall se sont empressés de faire appel à la décision du juge. Et donc avec le renvoi du maire de Dakar devant le tribunal correctionnel, le secret qui entourait l'instruction n'est plus à l'ordre du jour. C'est pourquoi aujourd'hui nos confrères du journal Libération nous révèlent l'ensemble des procès-verbaux concernant cette affaire. Et nous terminons par le sport. À la une du quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent de ce choc des titans épisode 2017. Cristiano Ronaldo a sans surprise remporté son 5e ballon d'or et ainsi égalé le record de son grand rival Lionel Messi lors de la cérémonie de remise du trophée individuel suprême qui s'est déroulée hier soir à Paris.
Italie. Et nous terminons par la lutte. Selon nos confrères du journal Sunu Lamb, l'on s'achemine vers une année 2018 de folie avec ces chocs de titans. Pour ce qui est du combat Tapha Tine et Yekini Junior, nos confrères de Sunu Lamb considèrent ce combat comme une revanche 10 ans après. De même que c'est le combat de la clarification entre Modou Lo et Lac de Guiers numéro 2. Et pour le combat Balla Gaye numéro 2, Gris Bordeaux, c'est tout simplement un règlement de compte, nous disent nos confrères du journal Sunu Lamb. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.